finit avec Téléperformance, Daniel. Alors Téléperformance a été un peu une des stars de l'année dernière, et également comme beaucoup d'actifs, depuis le début de l'année, il s'est pas mal replié, passant de 400 euros à 300 euros, donc perdant à peu près 25% de sa valeur. On a un schéma qui est effectivement relativement proche de ce que l'on a pu connaître sur d'autres actifs, avec depuis le point bas à 296 début mars, une remontée qui est très dynamique, avec également l'ouverture d'un gap aux alentours de 330 euros. J'ai mis là les retracements de Fibonacci. On voit que l'on a passé justement sans encombre et avec dynamisme le retracement 38,2. On est en train de passer le retracement 50%. On voit qu'également on arrive à un niveau important qui est le niveau de la moyenne mobile 200, qui est un peu la ligne de partage des eaux sur un moyen long terme. Et le niveau qu'il faudra particulièrement surveiller, c'est juste au-dessus actuellement de la tête actuellement, c'est cette zone 360-362, cette petite zone qui correspond à un gap qui a été ouvert au mois de janvier dans la baisse, un gap baissier, et le retracement 61,8 de l'ensemble de la baisse. Le franchissement de cette zone ouvrirait certainement une nouvelle dynamique, une dynamique supplémentaire pour aller rechercher les niveaux supérieurs à 381, 385 et 402. Sachant que très souvent, lorsque l'on passe le retracement 61,8, eh bien la probabilité de revenir à l'origine du mouvement prend de plus en plus d'importance. Si malgré un dépassement de cette zone, on revenait, on consolidait et on cassait le niveau de 349, eh bien le mouvement et la dynamique seraient invalidés. D'accord, et on irait chercher les 344, du coup, c'est ce que je... Et en dessous. Oui, et en dessous. Et en dessous, en direction du gap, certainement aux alentours de 330.